Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire. On est dans notre série. Voilà, on enchaîne les épisodes de la série Resident Evil, la série live sur Netflix, à l'occasion de la sortie de Resident Evil Requiem. Donc là, nous en sommes au 3e épisode intitulé La Lumière. Et pour l'instant, on peut le dire, quand c'est les flashbacks, c'est chiant. Et quand c'est dans le futur, c'est un peu moins chiant, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jason? Toi qui m'accompagne dans cette aventure, toi qui m'accompagne depuis des années quand ça concerne Resident Evil. Totalement, depuis 2022. Oh là là. Ouais, ça remonte. Franchement, je t'aime, Rémi. C'est pour ça que je le fais. Parce que là, franchement, c'est très gentil. Parce que là, c'est horrible. Je t'avoue que la série... Vraiment, je pensais pas revoir la série un jour non plus. Là, c'est vraiment... Je m'imaginais pas qu'un jour on soit en mode bon vas-y on va tester la série. Je dis on a fait tous les Resident Evil, autant y aller. Non mais je pensais m'être débarrassé de ce truc là et non il revient. C'est fou parce qu'en fait c'est vrai, c'est totalement ça. C'est que quand il y a des flashbacks c'est chiant parce que c'est Resident Evil One Tree le version Resident Evil, donc en fait c'est ça. Bon, il se passe pas, enfin voilà, c'est des histoires entre c'est juste c'est pas ce qu'on demande en fait. Personne ne demande ça. Et je sais pas qui dans la production a dit ça serait une bonne idée, mais j'ai une petite idée parce que à cette époque-là Riverdale cartonnait, donc potentiellement je pense qu'il y a dû avoir quelque chose. Il y a un gars qui a dû dire qui a dû voir Riverdale en disant on peut faire du fantastique, faut attirer les jeunes avec des jeunes. Et la version, et dans le futur, c'est un peu mieux parce que il y a l'action, il y a des zombies, déjà. Mais en même temps, c'est tellement court parce que j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre du futur. Du coup, ça dure pas longtemps et on se dit, ok, bon, vivement qu'on se débarrasse du flashback parce que le futur a l'air un peu plus intéressant en tout cas. Écoute, on va voir si on a un peu plus de futur dans ce 3e épisode. Putain, du coup, pour celles et ceux qui nous découvrent maintenant, vous avez raté nos commentaires sur les 2 premiers épisodes, mais en gros, le concept est très simple. C'est que nous regardons l'épisode et nous y réagissions en live. Comme ça, si jamais nous avons des masochistes qui nous écoutent et qui veulent se lancer ce contenu de leur côté, vous pouvez, vous n'êtes pas seul, du coup, on vous accompagne. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous pour l'instant, j'ai pris beaucoup de plaisir sur les 2 premiers épisodes. Même si la série en elle-même n'est pas bonne, il y a quand même ce truc de on le regarde ensemble et on se plaint ensemble. Il y a cette camaraderie qui est toujours présente. Donc on va voir ce qui se passe avec le 3e épisode que nous allons lancer dans 3, 2, 1 et go. Donc intitulé La Lumière. La Lumière. Et pendant ce temps-là, je suis allé voir Retour à Silent Hill. Voilà. Alors parlons-en très rapidement. Déjà, je vais faire un épisode avec le donjon. D'accord. Non, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. J'ai jamais vu un truc aussi horrible que ça. Non, c'était vraiment pas bien Retour à Silent Hill. Non, mais je comprends pas en fait le fait que ça soit Christophe Gans qui réalisait ça. J'y crois pas. En fait, c'est pas lui que je reproche. Pour moi, c'est vraiment le script. Ouais. Donc vraiment, c'est foiré. Et alors donc là, ça se voit qu'on n'est pas canonique avec les jeux, puisque donc à partir du 4, on sait que post Umbrella, post Raccoon City, l'entreprise n'a plus existé. Et là, on est dans une réalité alternative où Umbrella essaie de se réinventer et du coup ils ont créé un nouveau truc qui s'appelle Joy, mais ça a l'air d'être la même saloperie. Ouais, et puis il y a la fausse pub au début qui est plutôt pas mal. Pour le moment, le début d'épisode, même si voilà, on est un peu on sait pas dans quel univers on est, mais c'est ça que je reproche à la série, c'est qu'il y a de la thune, il y a une belle photographie, il y a des trucs qui sont vraiment cool, il y a des bons acteurs parce que il faut avouer que il y a des acteurs qui sont quand même très quali. Et là nous sommes dans le futur. Ok. Là nous sommes dans le futur, donc avec. Mais c'est ça qui est fou parce qu'il y a des effets spéciaux, enfin il y a des trucs qui sont plutôt bien faits quoi. Il y a clairement du budget. Ça on peut pas dire le contraire parce que là on voit beaucoup, il y a beaucoup de comédiens machin, enfin il se passe des choses quoi. Mais c'est au service d'un script vraiment. C'est un peu comme Retour à Silent Hill justement. Clairement, je vois que Christophe Gans a envie de bien faire, mais quand tu vois ce qui est écrit, t'es en mode mais
C'est donner de la confiture à des cochons, quoi. Alors, juste comme ça, moi, alors j'ai joué au premier Silent Hill, j'ai pas joué au 2. Mais du coup, quand j'ai vu le film, je me suis dit, si c'est ça le 2, ça me donne pas envie d'y jouer. Et rassure-moi que c'est pas ça. Vraiment, je te conseille extrêmement fortement de jouer à Silent Hill 2. Okay, très bien. Ouais. C'est fantastique, Silent Hill 2. Ok, très bien. Donc voilà. Mais non, le film ne rend pas du tout... Okay. Et l'acteur, on est d'accord. Ne lui rend pas du tout justice. L'acteur a une belle perruque, d'ailleurs, dans le film, et ça se voit. Et une belle fausse barbe aussi. Ah ouais, putain, c'est horrible. C'est horrible. Les heures sombres de Neil Breen. Mais totalement, ouais. Non, c'est c'est horrible. Non, franchement, c'était horrible. Je suis sorti de là avec un mal de crâne. Donc. Ah non, moi j'étais vraiment en colère parce que en plus j'étais à une avant-première. Ah ouais. Je me suis dit, bon, vas-y, on y va. Parce que moi j'y croyais. Non, mais moi aussi, je t'avouerais que j'y croyais aussi, mais bon. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Même sur le côté, justement, toi, voilà, ça rejoint mon truc. C'est même les non-fans du jeu, le film est médiocre en fait. En fait, je pense que aussi le côté flashback et tout ça, ça nous perd vachement. Et à la fin, on ne sait plus où on en est. Et moi, personnellement, j'étais là, je fais waouh, ouais, putain, ça commence à être trop lourd là. Là, puis aussi les effets spéciaux, enfin je trouve que c'est dégueulasse. Ah, et puis il y a tellement de trucs qui ont été ajoutés. Le film n'est pas long, mais ils ont ajouté tellement de trucs qui ne sont pas dans le jeu. Genre toute la secte, ça n'existe pas dans le 2. Ok. C'est juste là, et c'était en mode, mais pourquoi c'est là? Parce qu'en vrai, ça sert à rien dans l'histoire. Ce qui est important, c'est que Marie tombe malade. C'est pas la façon dont elle tombe malade, c'est un détail, on s'en fout. C'est juste qu'elle tombe malade, c'est ça le truc. Ouais, c'est ouais. Je suis pas ouais. J'ai pas du tout aimé le film et puis ouais, j'ai trouvé que 1h30 1h38 c'était trop long quoi. Là et moi il m'a perdu, il m'a perdu dans le film. Bon ben là on retourne dans le passé après. On retourne dans le passé de nouveau. Parce que concrètement là dans le futur, il y a juste eu un peu de fusillade et c'est tout. C'est vrai que le futur, c'est vraiment des bribes, des miettes. Il se passe rien dans le futur. Hein. Franchement, j'ai l'impression d'être dans Terminator. Tu sais, où ils te montrent des trucs du futur, mais rapidos, quoi. Et puis, en fait, tout est concentré sur le passé. Parce qu'ils n'avaient pas le budget, donc voilà. Donc, on rappelle juste que la sœur, en fait, s'est fait mordre. Je sais plus comment elle s'appelle, attends. Jade c'est l'héroïne, enfin plus ou moins je pense que c'est elle, et sa sœur Jade est l'héroïne, et sa sœur qu'on croit qui s'est fait mordre dans le passé est encore vivante 14 ans après dans le futur, puisque c'est elle qui essaie de récupérer Jade du futur. Voilà, c'est ça. Et les deux sont les enfants de Albert Wesker. Qui est un le grand méchant des jeux. Et là, bon, il a l'air pas si méchant que ça a l'air plutôt un bon père de famille. Non, c'est très différent. Un bon père de famille. Et il y a une explication pour ça que je ne veux pas révéler. D'accord, ok. Parce que je veux qu'on garde la surprise et je veux que ta réaction soit donnée en live quand ça arrive. Ok, let's go. Parce que c'est un grand moment de la saga Resident Evil dans son ensemble. Et donc le rat, le rat qu'on voyait le fameux rat de l'épisode 2. C'est ça. Qui a muté. Et qui s'est barré. Pour voir les effets du sang de la sœur justement sur d'autres espèces. Alors le seul truc qu'on peut reprocher, même s'il y a des effets spéciaux, tu vois, il y a du budget, tout ça, la dernière fois, je crois que c'était l'épisode 2, c'était le chien. Le chien était quand même dégueulasse. Les zombies, les maquillages, il n'y a pas de souci. Quand c'était la grosse créature, le gros ver dans l'épisode 1, pour l'instant ça va. Mais le chien... la souris, c'était effectivement... Ah, ça se voit que c'est animé. Et là, on retourne dans le futur. Et c'est là, en fait, et gros problème aussi dans cette série, c'est le montage. C'est encore là, c'est un enchaînement de petites scènes, de courtes scènes dans le passé, courtes scènes dans le futur, courtes scènes dans le passé. Mais il y a aucun lien, quoi. Donc Cocorico, les personnages dans le futur veulent vivre à Calais et quitter l'Angleterre. Et comme je les comprends. Non, sérieusement, Calais, c'est une très belle ville. Hein. Et moi, si je vivais en Angleterre, je voudrais aussi quitter pour rejoindre l'Europe. Donc je comprends. Non, mais si on a des amis anglais qui nous écoutent, bonjour. Désolé de votre situation. God save the Queen, voilà. Plus maintenant. Non. Elle est décédée.
Euh, Mais j'ai l'impression en fait ces personnes-là avec qui Jade discute ce sont des gens des contrebandiers Ah, non des gens non oui, ouais c'est ça, mais des futurs ouais morts voilà oui pour la prochaine ouais scène d'action dans le futur, tout simplement. et c'est dégueulasse Là, ça va. ouais ça va ouais on remarque ouais Là, ça va. Là, l'animation et était là pas on trop retourne dégueulasse. dans le passé putain il y a aucune logique par contre il y a aucune putain de Non, logique. ça s'enchaîne. Alors j'ai regardé parce qu'en fait j'ai voulu voir si l'épisode était un peu plus long après. Et non, c'est une série qui garde une cohérence dans sa durée, c'est-à-dire qu'on est entre Ouais, 40... il y a que le premier Ah épisode ouais. qui fait 1 heure, sinon les autres c'est entre 45 Ah et ouais, 50 ouais. minutes généralement. Donc c'est plutôt cool. Et là on assiste vraiment à la mutation, enfin petit à petit de la sœur. Et on est encore dans une scène Riverdale, Ah dans le ouais, fond ouais, ouais, non, musical. mais oui, bah oui, Et là il va se rendre compte qu'en fait il faut à tout prix qu'il fasse quelque chose pour sa sœur, parce que ça va être de la merde quoi. Enfin pour sa fille. Ah là, c'est là que tu vois qu'il y a quand même un truc qui est assez fou, c'est-à-dire Tijuana. Tijuana. C'est qu'en fait, elles sont enfin en tout cas Jade est quand même douée. Elle va chercher les informations. Oui. Qu'est-ce qu'est Umbrella, qu'est-ce qui s'y passe. Ils sont quand même assez. Et puis les mots de passe sont assez rapides à trouver. Mm. Donc. Donc il y a un timer, faut trouver une solution Ouais. dans les 52 heures parce qu'elle s'est fait mordre il y a 20 Et ouais. heures. Ah là. Ça va être compliqué, je pense. Mais bon, et encore, l'aspect dramatique est directement tué. Inexistant puisqu'on sait qu'elle est et on vivante sait qu'elle est dans le vivante, futur. donc bon. Alors que il n'y avait pas besoin de révéler que sa sœur la Bah cherchait non, encore. non, pas du Tu tout. pouvais juste dire qu'Umbrella la cherchait Ouais. et on ne savait pas la Ouais, c'est raison. ça. Et ça aurait fait un twist. Mais non, ils ont niqué immédiatement le seul contenu qui pouvait faire un peu de drame dans la série sur le côté de timeline. Ouais. C'est dommage. Et donc on a le personnage là, masculin, c'est un peu le Jason Statham Wish. C'est oui. Mais encore une fois, voilà, on est reparti sur le futur. Et là, on repart sur le Oh passé. là là, mais 30 secondes de futur pour revenir dans le passé. Vraiment, ce montage, il est énervant. Non, c'est horrible. Oula. Ah, ça y est, ça a vu se brouille un peu. C'est. Elle est en effet sous les effets du virus T. Ah là là. Ça va être. Je sens que ça va être comique. Ça va être super. Je pense que ouais. Il va se passer des choses surprenantes. Ça, je peux... Voilà. Et là, tu vois, t'as le père. Bon, bah, sa fille est en train de. Petit placement produit pour Squeezie au passage. Avec du kombucha à volonté dans le lycée dans le futur. Attention. Tu payes $15 ta bouteille, ta canette. Mais alors, ce qui est plutôt drôle, c'est que le père, bon bah voilà, il y a sa fille qui s'est fait mordre et tout ça. Et bon, j'ai l'impression il panique pas trop en disant ça va, ça s'est bien passé l'école. Ouais, c'est bien, elle est bien ton école. Bon, ouais, puis il continue d'aller au boulot. Oui, voilà, il continue c'est ça. Alors pour moi, ce serait la priorité numéro 1. Ouais. Ah là là. Et là, la blessure, ça cicatrise bien. C'est cool. Ouais. Tant mieux. Et là, on est en train de douter, en train de dire merde, qu'est-ce qui se passe ? Là, tu vois, c'est aussi le fait qu'il soit en mode non, tu devrais peut-être venir, machin. T'es en mode, non, mec, tu sais très bien les effets de ton truc. Pourquoi est-ce que tu es en mode oui, peut-être que tu. Ouais, voilà, c'est ça. Mec, non, tu l'emprisonnes. Ouais. Tu l'emprisonnes. Parce que ça va être un carnage. Ah oui, elle veut que tout redevienne normal. En même temps,
Voilà, elle est blanche voilà, comme un c'est cul. ça. Hein. Elle va mourir là. Elle a l'air malade. Ouais, elle a l'air hyper malade. Et alors là, waouh. Attends, c'est un skateboard Umbrella? Je sais pas si les, ouais, je sais pas si les roues elles sont designées en mode Umbrella. C'est... Si c'est le cas, c'est débile. Hein. Ce serait énorme. Non, mais donc bon, là, il y a un gars, une sorte peut-être probable de love interest à un moment donné. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est toute cette partie-là qui est chiante. Voilà. Toute cette partie, putain, Oui. ça ne sert à rien. Bah voilà, c'est une invasion de zombies. Moi, les petits problèmes de si le petit copain au lycée est gentil, j'en ai rien à foutre, quoi. Ça n'est pas le cœur. Voilà, donc là, il y a la dispute des sœurs à cause d'un gars. Non mais... Quoi? Je m'assemble une journée au lycée et tu trouves un mec. Ah oui. Ah, ton petit copain t'attend, c'est énorme, c'est incroyable. Je trouve ça, c'est génial. Les mecs, nous sommes en train de regarder Resident Evil, voilà la série. Je pensais pas voir ça un jour. Oui, il faut le rappeler, voilà, ça s'appelle Resident Evil. Nous parlons de Resident Evil. Et le gars, en fait, on dirait même pas qu'il a 15 ans, quoi. Mm. Non, c'est vraiment... Eh oui, parce que c'est vrai. Donc oui, c'est vrai que le gars, c'est le geek de service. Qui a réussi à pirater Umbrella. Ah, donc Umbrella est comparé à Facebook. Ouais. Putain, c'est génial. C'est incroyable. Non, c'est bien. Ça, c'est plutôt actuel, à vrai dire. Je suis assez d'accord dans cette... Et on repasse. Et on revient dans le futur. Futur bien apocalyptique. Mais ouais. En soi, je me dis... Tu vois, ils respectent plus ou moins un univers en disant oui, bah putain, c'est la merde avec les zombies, c'est un truc apocalyptique. Ok, tu vois, j'accepte. Je me dis, bon, bah c'est top. Mais on voit pas souvent ça et on dirait que peut-être qu'ils n'ont pas. Dans les jeux, il n'y a pas ça encore. Il n'y a pas encore eu ce truc apocalyptique exposé. Il n'y a que dans les films pour l'instant. C'est que un truc des films. Ouais, mais encore, tu vois, je me dis pourquoi pas. Tu vois, ils ont voulu faire peut-être une relation avec les films de Wes Anderson, enfin Paul Wes Anderson. C'est ce que je me suis dit à un moment, effectivement. Ça peut être cool, quoi. Mais. Parce que c'est vrai qu'on voit une scène, c'est la scène, je crois, du premier épisode, on a l'impression qu'on est à la fin de Resident Evil 5, quoi. Mais bon. Mais en soi, c'est pas con. Tu vois, tu te dis, bon, il y a une invasion de zombies, bon, oui, ça merde. Ok, le post-apo peut vite arriver, donc pourquoi pas. Mais on voit pas beaucoup de scènes du futur, quoi. Ça dure pas très longtemps à chaque fois. Non. Et là, on a un sosie de Dave Bautista. Vraiment version Wish. Wish, ouais, c'est Wish Bautista. Vraiment Wish. Ça va aller. Il faut savoir que ce gamin est à 2 jours de la retraite, bien sûr. Je me rappelle plus en vrai. Alors, il va potentiellement mourir, mais je sais plus. Bon, par contre, un des deux parents, évidemment, je sais. Ouais, je pense que ça peut être le mari. Tu te fais pas chier à introduire 3 personnages secondaires pour pas en tuer un. Et on est de retour où? Dans le passé. Ouais, mais bon, et c'est ça qui est fou, c'est Wesker, il a vraiment là dans cette série, il a vraiment un rôle hyper important, quoi. Il est vraiment, c'est vraiment on va dire le héros, quoi. Tijuana. Ok. Alors tu sais, honnêtement, quand je l'ai vue comme ça, l'actrice,
habillé ainsi, même la démarche et tout ça. Ça m'a fait penser à un personnage de Resident Evil tout de suite, et je me suis dit, ouais, quand même. Mais bon, ça m'a fait penser à Ada Wong, un peu. Dans sa démarche, dans ce. Ah, il y a un petit quelque chose. Oui, il y a un petit côté aussi Excella dans Resident Evil 5. Ouais, Oui, non, c'est vrai, non, ouais. je peux voir ça. Mais en fait, pas du tout. C'est. Tin, tin, tin. Eh oui. Putain, c'est incroyable. Donc Joy devient Eh ouais. transmissible. C'est incroyable. Ils expliquent véritablement. Il va montrer le rat. Voilà. Ah, let's Allez. go. Et voilà. C'est bien, au moins il explique que le virus T peut se transmettre. C'est top. Et oui, le virus T crée des monstres. Bravo, let's go les gars. Franchement, vous êtes les meilleurs. Ne changez rien. Ou alors ils le vendent comme Ah oui. arme. Oui, oui, aussi, ils peuvent. Mais là, par contre, tu vois, ouais, le rat, c'est plutôt bien fait. Ouais. Ok. Oh putain. D'accord, donc le virus ne fonctionne pas tant qu'il y a des... Il y a une attaque avec des lumières. Ouais, putain. Ah, et là, ça va être la boucherie. C'est bien, en fait, j'ai l'impression que le truc qu'elle montre là, on est dans un, comment dire, dans un événement de TED, tu vois, où les mecs Ouais, ouais, un TED Talk, clairement, clairement, clairement. Eh ouais. Donc là, ouais, on est toujours dans le. La scène est longue. Ça La, devrait la scène est aller. longue. La scène est longue. Oui. Euh, Pas plus de 20 000... pas plus de 20 000... Joy, c'est bon. Ouais, c'est pour montrer que, bah écoutez, malheureusement, je l'ai déjà dit si vous écoutez le podcast, mais bah, finalement, le véritable ennemi, c'est le capitalisme. Hein. Ouais, c'est le capitalisme, c'est- encore une fois. Hein. On ne pense pas à la non, mais sécurité, parce qu'il faut faire du ouais, profit. ouais, on s'en fout. Hein. Et Oh, voilà. bah ta fille va crever, mais c'est pas grave. On s'en fout. Ah oui, c'est pas important. Faut penser à l'argent. Ok. Ok. Moi, c'est comment dire, moi, ce qui me paraît ouf dans ce lycée. Ah putain, on est de retour dans le. Putain, mais c'est encore. Mais bordel de putain, il y a merde, ça aucune n'a pas de sens cohérence. ce qui se passe. Il y a aucune Le putain de montage, il cohérence. casse les couilles. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui me choque, c'est les uniformes. C'est-à-dire que, on l'avait dit au début, hein, les acteurs principaux, en fait, n'ont pas d'uniforme, et là, oui. Les figurants, ils ont tous un uniforme, un sweat soit bleu ou soit rose. Mais Mm. ce qui est chiant, c'est que, voyons, on revient dans le futur, mais sans aucune putain de cohérence. C'est. Ouais, j'arrive pas à comprendre le truc.
Non, j'arrive pas à comprendre la structure même de la série, j'ai un problème. Ouais, parce qu'en fait, t'as l'impression... Enfin... Je pense que, ouais, ils veulent... Tu sens qu'ils veulent faire des saisons et des saisons, quoi. Parce que pour traîner autant l'action du futur, c'est qu'eux, ils ont des idées... Ça va se finir sur un cliffhanger de merde. Plus grosse que le budget, probablement. Ouais. Et là, on est dans une scène du futur qui dure plus de 30 secondes, donc attention. Hein. Et il va peut-être se passer un truc, il va peut-être se passer... Enfin. Ce serait pas dommage, ça ne fait que 22 minutes que l'épisode a commencé, et pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. Ah non, là, ça a été... Ouais, c'est un peu compliqué là. En fait, je trouve que... Alors après, peut-être qu'il y en a qui vont apprécier, mais on a énormément de scènes de dialogue, mais qui ne servent strictement à rien. C'est pour... J'ai l'impression que c'est pour qu'on s'attache au personnage. Et ça... Pour qu'il meure instantanément après. Et que tu dises, ah non, putain, j'aimais bien ce perso. Et d'ailleurs, on vous remercie, hein, les auditeurs qui écoutent ce marathon. Enfin, franchement, parce que là, voilà, vous avez tout mon respect. Parce que c'est quand même de la merde. Un petit peu, ouais, un petit peu. Mais bon, on est là. On se soutient. Il y a des bonnes choses qui vont arriver côté Nanardesque sur le reste de la saison et sur le reste du podcast. Donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Alors là, je sais plus, c'est des leakers ici. Je ne me souviens plus du tout de ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin... Niveau budget dans le futur, c'est vrai que bon, à part certaines scènes d'extérieur mais qui sont faites en studio, la plupart du temps c'est des scènes, là en l'occurrence c'est dans un camion quoi. Ouais. Les décors sont beaux quand c'est des décors extérieurs machin, mais là c'est vrai que des fois ils sont en mode faut planquer le fait qu'on n'a pas tellement de thunes, donc on va mettre pas mal de cette scène dans le camion comme ça on fait pas mal voilà, d'économies. C'est ça, ouais, c'est il va y avoir une attaque. Peut-être. Ah, il y a des beaux plans, putain, c'est ça qui fait chier, c'est qu'il y a des beaux plans. Ah, c'est Umbrella qui a été con. Qui arrive en faisant beaucoup de lumière. Avec notre Jack Black, Jack Black, bien sûr, méchant. voilà. Toujours présent pour l'instant. Et toujours habillé pareil en costard-cravate. Yes. Et ça va très bien se passer parce que s'ils font plein de bruit de lumière, forcément, c'est une très bonne idée. La meilleure idée au monde. Mais ce qui est bien, c'est que pour le coup, enfin, il est con le mec parce qu'il travaille pour Umbrella, donc il sait très bien ce qui va se passer. Ah. Je pense que ça pue là. Normalement, ça devrait être des leakers. Hein. S'ils se font chier avec le bruit, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que ça va être bien fait ? C'est ça la question maintenant. Ah, waouh, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et je peux dire qu'il est plus beau que dans le premier film. Après, il faut se rappeler le contexte que le premier film a quelques années. Oui. Mais c'est vrai que le premier leaker était vraiment dégueulasse. Ouais.
Qu'est-ce qui était pas dégueulasse finalement dans le premier? C'est vrai que même si Oui, ça ça. reste le haut du panier, ça, les effets spéciaux piquaient un peu, quoi. Mais par contre, je comprends pas. Si ça fait des années que tout le monde connaît et voit ces créatures et machin, ils savent que le truc c'est le bruit, quoi. Oui, Donc je mais comprends pas pourquoi ils ont pas des meilleurs réflexes, ceux qui sont. Enfin, ceux qui font en tout cas le passage habituel. c'est là où en fait. Ah, et c'est ouais, non, c'est bien fait, c'est bien fait. Non, non, ça va. Écoute, c'est mieux fait que dans que les monstres qu'on peut voir dans Retour à Silent Hill. Voilà, voilà Oui, largement même. malheureusement, oui. Mais non, non, c'est plutôt bien fait. Mais c'est là où en fait on voit l'incohérence aussi du scénario parce que ça fait un bail pour le coup que il y a cette Ça fait ouais, 14 14 ans, ans que les voilà. gens mangent des zombies. Je veux dire, les liqueurs, t'en as vu, quoi, au bout d'un moment. Donc bon, Mais par contre, c'est une bonne scène d'action. C'est un bon concept. Enfin, bon, bien sûr, c'est un dérivé des Raptors dans Jurassic Park. ouais, Voilà, on est toujours là-dedans. Mais quand je pense Resident Evil, je pense à ce genre de scène. Là, je me dis que c'est un peu plus cohérent. ouais, ouais, non, mais carrément, carrément. Là, tu vois, là, oui, on est dans Resident Evil. Là, on a eu On a une une bonne bonne scène. scène. Et là, on Là, on a eu une bonne revient scène. dans le passé et on s'en bat un peu les couilles parce que bon, finalement, en fait, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu frustrant parce on est dans l'action, on a des monstres et tout ça, et puis on se retape du passé et tu te dis ouais, bon, ok. Surtout qu'il se passe rien dans le passé, concrètement. Pour l'instant, non. Eh oui. Wesker qui a une morale, c'est incroyable. Non mais C'est fou, c'est hein. fou, bah, tu vois, c'est Que ce soit Albert Wesker qui soit en euh, mode l'argent, non, t'es vraiment. sûr Le grand capital. euh, Mec. eh, c'est une blague. Ah oui, allez, bim. Allez, allez, let's go. Stabilise la formule et lance tout en production. Allez. Scène de tension. Scène de grosse tension. Ok. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est conne. Elle est très conne. Ok. C'est dégueulasse. J'ai cru que Ouais, mais c'est même pas c'est même pas montré, montré, donc bon. mais ok. C'est pour montrer que c'est la grande. C'est une grande, une grande ouais, c'est la grande méchante. méchante, ouais. Pour dire attention, je me fais peur. Et il s'envoie des textos pendant les cours. Et voilà. Mm. Super. Et la sœur ne répond pas. Parce qu'elle est en PLS, la sœur. Et elle va crever. Voilà, c'est tout. Elle apprend à Voilà, coder. putain, c'est incroyable. Faire du code a cet effet sur les gens aussi, il faut savoir. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait du code pendant 10 ans. Ouais, ouais, je peux comprendre.
Ah putain. Putain, le fait qu'on soit encore sur le fait qu'elle soit malade au lycée, c'est bon là. En fait, c'est bon. C'est casse-couille. Ça sert à rien qu'il y ait ces scènes-là. C'est casse-couille, les mecs. Là, arrêtons ça. Et puis, comme elle a des relations avec personne au lycée, ça sert à rien en fait. Ah. T'aurais pu avoir ces problèmes-là à la maison, isolé, machin. Ah, totalement. Ouais, c'est ça. Mais on n'aurait pas eu la scène où elle dit elle est jalouse parce que ça sort un copain. Ouais. C'est Riverdale. Qui est une scène absolument essentielle. C'est pour dire attention, elle a un copain. Oula. POV, je vomis. Ah putain, c'est trop bien. Oh putain, incroyable. La mutation, génial. Une scène très similaire a été reprise dans le remake de Resident Evil 3. Ah d'accord, ok. Au tout début. Ouais. Donc peut-être qu'ils ont pris cette scène-là en guise d'inspiration. C'est pas impossible. Parce que le remake de Resident Evil 3 est sorti après cette série. Donc peut-être. Et je trouve que c'est une bonne scène sur le concept. Est-ce que le remake est bien de Resident Evil 3 ? Non. Ok. Non, il n'est pas bien du tout. Trop bien. Ils ont fait ça à la va-vite. Ils en avaient rien à foutre. Et ça se voit. Ah ouais, d'accord, ok. Très, très vite. Ah, c'est dommage. Ouais. Vraiment, je pense que c'était un DLC du 2 à la base et ils ont essayé de le refourguer en mode jeu complet. C'est définitivement pas un jeu complet. D'accord. Ah, c'est dommage. Mais je sais. D'accord. Ils ont fait un plan sur un truc là, je sais. Moi non j'ai plus. Pas compris l'intérêt. Et surtout que là, on revient dans le futur. Oui, on est à nouveau dans le futur. En fait, Bon, il reste 5 personnages. Je pense que ça va mal se finir pour au moins 4 d'entre eux. Et bon, je pense finalement, je pense que c'est la femme qui va crever. La femme et l'enfant. Mais toutes ces tensions, en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est toutes les tensions et tout ça. Ok, évidemment, le coup classique. Ah. La confrérie a un remède. Eh oui. Eh oui. Eh oui, ton gamin va mourir. Très bonne idée, mec. Parte tout seul. Franchement, casse-toi. Oh non. Allez. Cool. Il va y avoir une attaque de zombies. Ah non. Allez. Let's go, les araignées. Ça fait plaisir. Ça, c'est une créature qu'on n'a pas vue dans les films. Oui, c'est vrai. Jusque-là, donc ça fait plaisir de le voir. Ouais. Est-ce qu'il y en a un seul et du coup il considère que c'est le Black Tiger ou est-ce que c'est juste une araignée ? Je ne sais pas. Donc si on a des gros fans du jeu, désolé, hein, on ne donne pas ces informations. Non, là... on fait ce qu'on a. On sait pas trop. À savoir, il y a des araignées. C'est ça, et c'est déjà très très cool de l'avoir. Non mais vous emmerdez plus avec le gamin, c'est un zombie là, ça y est, let's go là. Et tu vois, c'est ça qui est rageant parce que tu vois, ce genre de scène, c'est plutôt sympa quoi. Tu te dis, ah bah c'est cool. Ouais. Ils sont sous pression et. Mais on sait très bien que ça va être interrompu dans 30 secondes par ah là là, au lycée, elle vomit. Donc là, tout le monde est en train de flipper. Sacrifice héroïque du père. Let's go. Ah. Mais c'est sûr que ça va bien se passer pour lui, je m'inquiète pas. Araignée géante contre mec avec un bâton. Bah écoute. Le combat me semble plutôt équitable.
On serait dans un comment dire, un film de John Statham, ça passe, hein. Oui, si c'était Ouais, Jason Statham, là, à la limite, je suis en mode, ok, là, il y a match. Mais là, bon. Mais là, c'est Jason Statham de Wish, donc malheureusement, ça va être plus compliqué. Mais le plan est cool. Oui. Ça me fait penser, alors j'ai pas vu le film, mais ça me fait penser à une image que j'ai pu voir de Vermine, mais j'ai pas vu le film. De quel film, dis-moi? Ah oui, votre film français. Ouais, j'ai pas vu le film, j'ai pas encore osé le regarder. Il est sympathique. Sympa, ouais. Par contre, effectivement, si vous n'aimez pas les petites bêtes, il y a plusieurs scènes qui sont réellement très difficiles à encaisser. Ah, ça c'était bien fait. T'en aimes bien. Bon, bah, je pense que la femme va mourir. Et oui, non, si vous n'avez pas vu Vermine, regardez-le, il est cool. Mais voilà, vraiment trigger warning pour les araignées, quoi. Parce que vraiment, il y a plusieurs scènes chaudes. Mais je les ai regardées parce que quand ils avaient annoncé qu'ils allaient devenir les réalisateurs du prochain Evil Dead, j'étais en mode, faut que je regarde. Ouais. Alors peut-être. Ouais, pourquoi pas. Bah, il faut que je le regarde, il est sur Netflix. Et voilà. Allez, bing. Super. Je me demande comment elle va s'en sortir. Eh ben écoute. En tout cas, l'araignée géante qui a tué le mec en le coupant en deux sur la longueur, c'était cool. Ouais. Et on revient dans le passé, mais sans aucune putain de cohérence. Oui, parce que après une scène de mort d'une araignée géante, tu te dis on va repenser au hacking parce qu'il y a un lien thématique dans la structure de l'épisode, c'est très logique. Oula. Oh! Waouh! Putain! Billy a frappé Jade, attention! Ça rigole plus là. Là, oh là là, là, que c'est émotionnellement. Elle est en train de se révolter là. Là, attention, c'est la merde là. Oh! Twist! Oh putain, je trouve ça. Mais c'est génial. Oui. Écoute, j'ai envie de te dire. Marcus est la mère adoptive du hacker. J'adore. J'avais oublié ce twist. Non mais je trouve ça putain, mais on est vraiment dans un épisode de Riverdale. C'est incroyable. Oui, non, mais vraiment, là, vraiment oui. La grande méchante, c'est la mère d'un copain qui lui est plus gentil. Je trouve ça, mais ça n'a pas de sens. Génial. Mais putain, les mecs, quand même. C'est vraiment écrit comme un truc de lycée. Et juste, il y a des zombies de temps en temps. Ouais, c'est ça, en disant, bon, allez, on va mettre un peu de mystère et de science-fiction et d'horreur, mais. Et voilà. Et donc là, en fait, nous avons. Elle est en train de muter, là. Elle est en train de transpirer comme une folle. La scène iconique du zombie qui se retourne lentement, comme dans le premier Resident Evil. Mais ça va encore. Ça va, pour le moment, ça va. La mutation, ils ont voulu montrer, je pense, que les différentes étapes de la mutation, alors que tu l'avais pas forcément. Tu l'avais dans les jeux vidéo, mais tu l'avais pas forcément dans les films. Mais là, tu as vraiment. Et c'est pas souvent montré dans les jeux, c'était souvent expliqué, mais pas montré. Donc ça c'est un truc que je trouve intéressant, qui fait que le média de la série est une bonne idée pour montrer. Je crois sincèrement qu'une série pour Resident Evil en live est tout à fait un bon modèle. Un film, c'est peut-être pas assez long, alors je me dis qu'il y a une saison de 6 épisodes pour adapter genre un jeu en prenant bien le temps de faire les choses et tout. Je crois sincèrement à la possibilité d'un tel projet. Alors que là, vraiment, ça prend le temps. Tu vois un peu les différentes mutations, tout ce qu'elle peut voir, tout ce qu'elle. Enfin voilà, c'est vraiment. Mais c'est dommage parce que c'est entrecoupé par les scènes du futur et donc du coup, tu te dis c'est un peu dommage parce que bon, t'aimerais vraiment avoir le. Mais à la limite, moi je préférerais que tout se passe dans le futur, là, à la limite.
Oui, exactement ça. Alors, qu'on ait un peu le côté double timeline avec Albert, machin, mais juste que ce soit plus équilibré, quoi. Très curieux de savoir ce qu'il est devenu, Wesker, parce que pour le moment, en fait, je me dis, on le voit pas dans le futur. Bon. Ouais. Très curieux. Il était malade aussi. Oh mon Dieu! Il a tué des gens! Donc tu vas peut-être devenir folle et tuer des gens. Tu vas crever. Ah mon Dieu. Ok. Donc là, bon, c'est super parce qu'il y a vraiment la relation entre les sœurs là. Bientôt, tu pourras plus toucher le visage comme ça, elle va te bouffer. Hein. Elle va te bouffer les pouces, direct. Allez. Encore un peu de musique. Oui, hein, bah sûr. oui, parce que il faut de la musique. C'est important pour l'action. Et du coup, le fait qu'ils ont montré que depuis qu'ils ont révélé que le gamin est malade, il devient physiquement plus dégueulasse au bout de genre en minutes. Ça parle en minutes là. Il a bien tenu toutes les scènes jusqu'à ce qu'on révèle et depuis là c'est une catastrophe. Là franchement et oui, il va crever hein. Là je pense que le gamin va crever. Il va même bouffer. Moi je pense que alors je pense que le gamin va bouffer la mère. Ce serait bien. Parce que la mère pour le moment ne sert pas à grand chose. Du coup, elle les a laissés dans leur merde. Oh, la cover de Only Human. Ouais, non. On est dans le cri. On est dans le cringe. Ouais. Et évidemment, Jack Black. Et alors, oui, c'est là que tu te dis, putain, le mec, il est trop fort, quoi. Et c'est que elle s'emmerde à trouver des solutions, à passer dans des passages secrets et autres. Et lui, il arrive toujours à le retrouver. Sans vraiment se fatiguer. Eh oui. Non. Twist. Allez. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Ah là là. Ouh. Ok. Ah. Voilà. Bon, il l'assomme. Ok. Ouais. Je pense qu'elle est peut-être morte, hein, là, vu le truc qu'ils lui ont mis dans la gueule. Vu la gueule du choc, effectivement. Mais du coup, nous sommes en France. Cocorico. Cocorico. Super. Et c'est... Et ben, c'est la fin de l'épisode. Oui, la fin de l'épisode c'est la fin. 3, effectivement. Et ben, ça se voit que ça devient l'enfer, puisque du coup, ils sont en France. Désormais. Mais ça va, c'est pas trop... j'ai envie de te dire... il est passé vite, cet épisode. Oui, il a été un peu plus court. Concrètement, il s'est rien passé après qu'ils ont traversé un tunnel. Littéralement. Mais voilà, ça continue. Ça continue.
Écoutez, en tout cas, messieurs, dames, on peut vous dire qu'on va se retrouver très bientôt pour l'épisode 4 qui s'intitulera La Transformation. Et merci de nous accompagner, bien sûr, dans cette aventure, dans ce petit marathon. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur à peu près toutes les plateformes pour être suivis, pour être écoutés. Et on se dit à la prochaine, messieurs, dames. Ciao.